Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour apprendre, ou plutôt pour comprendre tous les réglages qu'il y a sur ce petit bijou. Et pour avoir une meilleure visibilité, je vais connecter ma GoPro à mon iPad, et si tu vas apprendre à le faire, il suffit de cliquer sur la petite image. Bref, passons aux choses sérieuses. Alors on commence avec la résolution de la vidéo. On a plusieurs types de formats tels que le 4K. Alors par contre le 4K, si vous n'avez pas un PC qui tourne aussi bien qu'un avion, vous ne pourrez pas monter vos vidéos et peut-être même pas les lire. On a ensuite le 2,7K. Là c'est pareil, il vous faut quand même une sacrée puissance de PC. On a ensuite le 1080p, autrement dit le Full HD, qui est ce que j'utilise le plus. Le 720p qui est la HD, qui n'est pas mal non plus. Le WGA qui est dégueulasse. Et le pire, c'est le 1440p et le 960p qui sont un format tout simplement dégueulasse dû aux deux barres sur le côté. Si vous voulez ruiner votre vidéo, je vous invite à utiliser ces deux formats. Passons maintenant au nombre d'images par seconde. Cela sert à faire des ralentis. Plus vous en avez, plus la qualité de votre ralenti sera meilleure. Maintenant, si on regarde le 1080p, on a le choix entre 24 et 60 images par seconde, ce qui est pas hallucinant. Si on regarde maintenant le WGA, on peut aller jusqu'à 240 images par seconde, ce qui est hallucinant. Par contre, la qualité de la vidéo est plutôt moyenne. Le 720p, on peut varier entre 60 et 120 images par seconde, là ça devient vraiment intéressant. Et le 4K, donc la qualité cinéma, on peut avoir que 12 images par seconde. En clair, plus la qualité de la vidéo augmente, plus la qualité du ralenti diminue. Un réglage peu connu chez GoPro mais qui pourtant existe, ce sont les différents modes de vue. On a le mode wide qui est le mode normal avec donc l'effet fisheye, on a le mode medium qui est un mode un peu plus zoomé mais sans l'effet fisheye, et enfin le mode narrow qui est encore plus zoomé et toujours sans l'effet fisheye. Narrow, wide, medium, narrow, bref, je pense que t'as compris. En ce qui concerne la résolution de votre photo, on retrouve le mode wide et le mode medium, tu sais comme tout à l'heure là. Narrow, wide, medium. Et en ce qui concerne le nombre de mégapixels, c'est tout simplement la qualité de votre photo. Le mode Continuous Shoot, appelé aussi Single sur votre GoPro, va vous permettre de prendre un certain nombre d'images par seconde. Vous avez le choix entre 1, 3, 5 et 10 images par seconde. Pour cela, il vous suffit de rester appuyé sur votre bouton et tant que vous n'allez pas le lâcher, eh bien votre GoPro va continuer à prendre un certain nombre d'images toutes les secondes. Le mode Burst est un mode rafale qui vous permet de prendre un certain nombre d'images par seconde et faire de magnifiques montages photos, notamment avec Photoshop. Vous avez donc une large gamme de choix en termes d'images par seconde, c'est à vous de choisir laquelle vous est la plus appropriée en fonction des actions que vous allez filmer. Le mode Timelapse est un mode qui va vous permettre de prendre des photos en continu et d'en faire un film. Voici un exemple. Le mode Upside Down vous permet de retourner à 180 degrés votre vidéo. Par exemple, lorsque vous filmez depuis un casque, votre GoPro est à l'envers, et bien grâce à ce mode, votre vidéo sera à l'endroit. Le mode Spotmeter est surtout utilisé en voiture, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un milieu plutôt sombre et que vous filmez un milieu plutôt éclairé, cela fait un espèce de gros contraste, et bien Spotmeter permet de réguler un petit peu tout ça. Le mode vidéo plus photo sert à prendre des vidéos et des photos en même temps, ça paraît logique. Le mode looping vidéo, vous avez par exemple le choix entre 5-10 minutes, vous prenez par exemple 5 minutes, et bien ça va enregistrer et au bout de 5 minutes ça va supprimer le début de votre vidéo pour gagner de la place dans la carte mémoire. Vous avez le choix entre plusieurs laps de temps, à vous de choisir celle qui vous convient. Le mode ProTune est plutôt adressé à ceux qui aiment bien le montage vidéo, cela permet de développer au maximum les capacités de votre caméra. En revanche, l'image de celle-ci est plutôt fade. C'est pourquoi il faut absolument passer par une color correction, donc c'est-à-dire une retouche de la couleur, pour pouvoir améliorer la qualité de cette image. Vous avez la possibilité d'activer ou non le mode Preview qui vous permet de regarder en direct les vidéos depuis votre tablette ou depuis votre téléphone. Vous pouvez activer 0 ou plusieurs LED, vous pouvez activer ou non le son et le reste, je vous conseille très fortement de ne pas y toucher étant donné que ce sont des normes européennes. Le dernier réglage intéressant est celui de la localisation de votre caméra. En l'activant, votre caméra fera un petit bip, 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 bip qui vous permettra de la retrouver facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. D'autres vidéos vont pas tarder à sortir, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Toutes mes vidéos sont bien rangées sur mon site internet goprotuto.wordpress.com. Et si t'aimes la technologie, je t'invite à visiter geekevolution.com. Allez, bisous!